Les biographies de Dominique Bonnat, Prix Interallié ou Renaudot sont toujours passionnantes. La romancière s'est intéressée cette fois à la vie de Colette qu'elle dépeint entourée de femmes libres qui appartiennent au monde de la littérature ou du spectacle. Fille de Sido et du capitaine Colette, née en 1873 et morte en 1954, l'auteur des Claudines doit s'émanciper des hommes pour se révéler en tant qu'écrivain. Et c'est son entourage féminin qui lui restera fidèle jusqu'à la fin. Sabrine Kasbaoui. Avant que son nom ne devienne celui d'une place parisienne, Colette, la romancière aux cheveux courts, eut 1000 autres vies. Du musical au roman, en passant par le journalisme, jusqu'à devenir la deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt, Sidonie Gabrielle Colette, née en 1873, fut d'une liberté exceptionnelle pour son temps. L'académicienne Dominique Bonnat lui consacre une biographie intitulée Colette et les siennes, qui passe le destin de l'écrivain au crible sous le prisme des femmes de sa vie. Elle n'a pas de tabou, elle se moque pas mal du qu'en dira-t-on. Comment une artiste, une femme, peut mener de front à la fois sa carrière professionnelle, et elle a été un bagnard de la plume, elle a gagné sa vie avec sa plume, quelquefois elle n'en peut plus de son stylo, elle supplie qu'on la laisse tranquille, et de l'autre côté, les besognes de la femme, et en même temps aussi la maternité, qui est encore une autre question pour Colette, qui a eu beaucoup de mal avec la maternité. Elle est mère très tard, à 40 ans quasiment, et elle a toujours eu un peu de difficulté à élever sa fille. Donc, tout cela dessine assez bien une vie de femme contemporaine. Elle est devenue, en fait, un étendard du féminisme, mais elle est beaucoup plus subtile et délicate. En fait, elle-même a eu des mots très durs contre les mouvements féministes. Ce qu'elle visait surtout, c'était les mouvements politiques. Cette femme n'est pas du tout politique. Colette, plus féminine que féministe donc. L'occasion pour Entrée Libre de revenir sur les quelques femmes qui ont marqué son œuvre. Sa mère d'abord, la belle Sidonie. Sido, puisque c'est ainsi que Colette appelle sa mère, lui a ouvert les yeux sur le monde et lui a enseigné l'admiration. Elle lui disait toujours « regarde, regarde », en Colette, dont c'est devenu la devise. En tout cas, la devise d'écrivain, c'est en regardant qu'elle écrit. Colette, c'est l'écrivain de la sensualité. C'est cette plume vibrante qui fait appel à la fois aux images, aux parfums. Colette a été mariée 2 fois. Henri Gauthier-Villard, son premier compagnon romancier qu'elle surnomme Willy, l'introduit dans les cercles littéraires et se sert d'elle comme nègre. Avec lui, elle écrit la série des Claudines. Mais c'est sa liaison avec Mathilde de Morny qui va libérer sa plume. Willy l'avait abandonnée. Donc Mathilde de Morny a à la fois consolé Colette, mais elle lui a permis aussi, en lui faisant confiance, en l'adorant, elle lui a permis de trouver sa vraie personnalité. Alors elle continue assez longtemps à signer Colette Willy, mais en vérité, peu à peu, elle écrit ses livres qui viennent d'elle-même, qui ne lui sont pas dictés par cette espèce de chef d'orchestre du roman qu'était Willy. Les 2 femmes provoquent même le scandale en montant sur scène côte à côte dans Rêve d'Égypte en 1908. Mathilde de Morny va être un grand amour de Colette. Dans le monde, qui est toujours méchant, on l'appelait Oncle Max, parce qu'elle était trop virile, parce qu'elle portait des pantalons, qu'elle ressemblait à un homme. Colette, qui l'a beaucoup aimée, l'a surnommée Missy. Et elle a longtemps porté d'ailleurs un collier en or autour du cou, où elle disait « J'appartiens à Missy ». Après sa rencontre avec Mathilde de Morny, Colette va livrer certaines de ses plus belles œuvres, comme Les Vrilles des Vignes ou La Vagabonde. L'autre vie de Colette, c'est aussi le journalisme, une passion qu'elle partage avec l'une de ses plus proches amies, Annie de Penne, la première femme à se rendre dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont 2 femmes très impliquées dans la vie journalistique de leur temps. Elles travaillent vraiment dans les journaux. Alors, soit elles donnent des articles de l'extérieur, mais ensuite Colette travaillera au matin. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le journalisme, c'est un milieu d'hommes. Donc, elles innovent complètement dans ce domaine. Ce qu'elles aiment dans le journalisme, c'est le reportage. C'est aller sur le terrain, observer les gens et ensuite écrire leur article sur ce qu'elles ont vu, sur ce qu'elles ont ressenti. Bien entendu, le regard est au féminin.